Bonjour à tous. Hello tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous emmène à Düsseldorf. Mais avant tout, j'aimerais bien vous poser une question. En fait, j'aimerais bien que vous me posiez plein de questions. Parce que la prochaine vidéo, ce sera sur notre année de retour en Belgique. Et vous avez sans doute des questions que vous vous posez. Comment ça s'est passé notre retour? Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas. Il y a sûrement plein de trucs que vous avez envie de savoir. Alors mettez-nous tout ça en commentaire. Ou sur notre prochain voyage peut-être. Ou sur notre prochain voyage. On se retrouve en fin de vidéo pour faire un petit bilan de ce salon. À tout de suite. Bien voilà. C'est parti pour une journée de randonnée. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Petite visite du salon de Düsseldorf. L'année passée, on est arrivé plus tard dans le mois de septembre, donc on n'a pas su venir le visiter et on nous en a dit que du bien. Donc, et t'as passé une bonne nuit? Non, parce qu'à 2h30 du matin, quelque chose comme ça, il y a une folle qui est venue frapper, tambouriner à ma fenêtre. Parce que ça ne lui plaisait pas où on s'était garé, sous la directive des stewards. Donc voilà. Je l'aurais bien frappé. Et puis après, à 6h du matin, réveil. Toutes les minutes, un avion qui passait. Ça commence bien, je suis crevé. J'ai mis mes lunettes et ma casquette pour ne pas qu'on voit que j'ai 70 ans. Alors, il y a des autocollants là. Regarde. Ouch, là il a fait quelques-uns. Hein. Ouais, ils sont pas bien collés. Hein. Il est un peu merdé. Il n'a pas le même souci du détail que oh, toi. Putain, oh, je deviendrai fou. Alors, c'est tous des pays de l'Europe. Hein. Ah, c'est vrai que nous, on est un peu minables en Europe. Hein. Ouais, on a quand même la Belgique. Ouais, finalement, ça c'est le principal. Hein. Ouais. La Wallonie. C'est toujours le même. Et alors, on a la France. Hein. Oui. La Pologne, l'Autriche, voilà. La Suisse. Alors, on va vous montrer. Vous voyez, il y a plein de camping-cars partout. Il y a de tout. Il y a pour tous les goûts. Il y a du lourd déjà ici. Hein. Celui-là, il est déjà pas mal. Hein. Oui. Big Buddha. Ouais, c'est original. Ouais. Encore du lourd. Par contre, la question que je me pose, dites-nous si vous savez. Regarde encore là. Ils ont même des ailerons à l'arrière. C'est un truc de fou. Je ne sais pas quelle est la marque la mieux cotée, la meilleure, si c'est Concorde ou Morello. Dites-nous. Encore à Concorde. Et toi, tu sais quelle est la meilleure marque? J'ai l'impression qu'on n'est pas dans la même cour. Non. Mais nous, on n'achètera jamais ça si on doit acheter un camping-car qui vaut plusieurs centaines de mille. Ce serait un camion d'expédition. Mais comme on n'en a pas plusieurs centaines de mille, on n'en achètera jamais. On va juste les regarder et rêver. Et on joue même pas au loto pour dire qu'on pourrait gagner au loto et se l'acheter. Mais nos enfants jouent, hein, ils sont d'accord de payer. C'est vrai ça, ils sont... Merci Loïc, hein, t'es généreux dans tes pronostics. Oui, Quentin aussi. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'on va vous montrer sur le salon. Si on voit des trucs bien, on vous les montrera, mais on ne va pas vous faire une visite de salon. Il y a des autres personnes qui font mieux ça que nous. Allez. À plus tard. Petite surprise au salon. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau, hein? J'aime bien le look. Ah, le Gulf, il est beau aussi, là. C'est pas mal, hein? C'est un beau covering. À l'intérieur, est-ce qu'il est bien? Ouais, c'est comme les autres. Je fais le petit tour. Regardez comme c'est beau. Je vais repasser devant. Il y a déjà du monde. Hein. On est à l'ouverture. Il est vraiment beau celui-là. J'adore. C'est mon coup de cœur des 5 premières minutes. Celui-là, le Gulf. Bon, ça c'est pour mon pote Benoît. Je ne sais pas s'il a vu. Voilà ce qu'il doit acheter. Elle est magnifique. En plus, c'est ma Jeep préférée. Dans la couleur comme j'aime. Avec une belle remorque. Benoît, qu'est-ce que tu en penses? T'achètes? Regarde. Il y a Cynthia qui va encore péter sa tête dans les armoires.
C'est super beau. Waouh. Magnifique, j'adore. Ben, c'est mon deuxième coup de cœur. Hein. Allez, Lara. C'est beau, hein? Alors, on est chez CVS Van, je ne connais pas. C'est encore du beau matériel. Est-ce qu'il y a des prix? Ah ben oui, hein, tout de suite, quand c'est beau, c'est cher. Hein. Mais ça vaut la peine. Regardez ça à l'intérieur. Waouh. Et un lit dans ce sens-là. C'est super beau. On va aller voir le suivant. Les couleurs sont belles, hein. Il est beau celui-ci. Hein. Oui. C'est pas mal. Dans l'autre, le lit est dans l'autre sens. C'est de la peinture Raptor, ça sûrement. Il est vraiment bien fait, bien. 377 000, bien sûr. Oh, il a de la gueule. Hein. Il est magnifique. On va vous montrer le suivant. Avec des supports C'est Louis. Louis. Une bonne porte, comme la nôtre. Ouais, le lit est un peu petit. Ah, c'est beau le plafond. Vous voyez? On va voir un ciel étoilé, comme en Alaska. Waouh. Et vois-tu, je trouve plus malin d'avoir mis le... Oui, mais nous on ne sait pas avec les fenêtres et tout ça. Très, très belle. Oh, c'est Oui, comme mais ça c'est vrai que c'est une bonne idée. Voilà, par contre, la roue là au-dessus pour aller la chercher, c'est quand même chaud. Hein. Magnifique véhicule. Et ici, un véhicule très spécial, le Cybertruck. J'en ai jamais vu de ma vie. Je vais aller vous montrer l'intérieur. Alors, c'est bien l'intérieur. C'est grand luxe, hein? Tu vois, c'est du plancher comme ça que je voulais mettre. Mais oui. C'est beau, hein, l'intérieur. Oui. Mais pas de WC, pas de douche. On se lave dehors et on fait caca dehors. C'est ça? Oui. Donc voilà, on est sur le stand Emuc. Des super bons coussins. Vous voyez, il y a plusieurs tailles différentes. Et nous, on a ceux-là. C'est un bon produit. On va voir comment on va s'en servir. Vous voyez, là, c'est un gros coussin. On va voir. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va nous servir? Ce sera facile, ce sera bien? Mais comme... Ça prend un peu plus de temps que les cales à mettre, mais en voyage, on a le temps. Oui. Donc, Et tu vois, nous, comme on disait, hein, comme on a... des roues jumelées, eh ben, on a pris le plus large. Voilà, autrement, il y a des beaucoup plus petits, vous voyez. Ça suffit. On est sur le stand Webasto. Ils sont très gentils. Ouais. Hein? Il va essayer de faire tout son possible pour nous aider. Donc, on attend. Mais ils sont très bien. Oui, déjà, il essaye de trouver une solution. Pour la panne, il nous a trouvé des dealers parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler sur le camion. Il nous a donné un nom, mais eux ils ne veulent pas. Je suis passé chez eux. Je ne citerai pas le nom parce qu'on va encore se faire appeler par la direction. Non, mais on va faire notre aussi, mais enfin, il se débrouille. Il va Il fait sa téléphoner. recherche, il est très bien. Autre chose que chez Truma. Oui, c'est ça. Jusqu'à présent, on va voir pour la suite. Alors, ici, on est chez Carawater et on prend nos renseignements et je pense que là, on va pouvoir faire une affaire concernant les pompes et les filtres, etc. Oui, donc voilà, je vais vous montrer. Ça change quelque chose. Ici, on va prendre cette pompe-ci, qui a certaines caractéristiques que monsieur va nous dire. Vas-y. Donc, c'est une exclusivité Carawater pour l'Europe. C'est une pompe intelligente et connectée. Ça, on en parlera après. En quoi c'est une pompe intelligente? C'est qu'elle a une régulation automatique par elle-même du débit, entre 1,4 bar pour celle-ci et 2,2 bar. Celle qui intéresse les flappistes, c'est entre 1,7 bar et 2,6 bar. 22 litres par minute, une pompe classique plutôt 15 litres par minute pour celle-ci. Là, c'est vraiment une pompe quand on a un camion qui commence à être vraiment autonome au niveau de la taille du réservoir d'eau propre. En quoi elle est intelligente? Comme toute pompe, quand on ouvre à fond,
Elle démarre, on la sent légèrement vibrer, mais premièrement par rapport à une pompe classique, elle fait moins de bruit. Là, on a le micro qui est juste à côté de la pompe et vous n'êtes pas dérangé par la pompe qui fonctionne. Hein. Moins de bruit, moins de vibration. Pourquoi est-ce qu'elle est intelligente? Parce qu'on a un système de bypass ici qui lui dit où on est le débit et quel est le besoin réel de la pression pour avoir ce débit. Dans une pompe classique, lorsqu'on réduit le débit, on entend beaucoup plus de bruit, puisque on n'est pas à fond de sa pression, et donc elle s'arrête, elle démarre, elle s'arrête, elle démarre. Celle-ci, elle ne fait pas ça, elle régule automatiquement la pression dans les chambres. Elle a également, pour aller jusqu'au bout de l'intelligence, ici elle vient de détecter une fuite potentielle, puisque là le débit n'est pas suffisant ni pour une cuisine ni pour une salle de bain. Et donc dans quelques secondes, elle se met en arrêt automatique. Ah oui, ce robinet-ci, tu avais dit qu'il avait une spécificité, c'était quoi avec Et ce robinet-ci, donc là, on va la remettre en route. Et après quelques secondes, si on met à fond, elle détecte ce n'est pas une fuite. Elle adapte également les débits quand on ouvre 2 robinets, voire 4, pour essayer d'avoir le même débit sur tous les robinets. Et là, elle remet plus. Sur une petite application qui n'est pas obligatoire, pour ceux qui sont un peu réfractaires aux applications, excusez-moi, voilà. On a les informations sur la pression, sur le débit actuel, et on peut lui demander à distance d'augmenter le débit si on en a besoin. Dans la salle de bain, c'est bon. Ouais. Ce robinet-ci, oui, c'est un robinet qu'on propose. Il a intégré un UVC ultraviolet à lampe, et on peut donc avoir une partie où il y a juste de l'eau potabilisée ici. Et quelle est la valeur de ce robinet? 7 et quelques euros. 750 euros. Ah oui. Avec Oui, mais il y a un filtre UV dedans. le filtre UV à l'intérieur. Le filtre UV, c'est Voilà, exactement oui. le même. Il est bouché. C'est ça qu'il y a dans le robinet. Exactement. C'est un produit que Karawater assemble entièrement. Les lumières viennent de chez Stanley Electric, qui est une société japonaise spécialisée. En quoi ça consiste? Très simple, on le branche sur 12 volts ou 24 volts, directement sur le réseau électrique. Ici, on a un détecteur automatique de débit. Et donc, ça ne s'allume que quand l'eau rentre. Quand l'eau rentre, instantanément, il s'allume, il flash l'eau avec l'UV et neutralise l'ADN des bactéries et des virus présents dans l'eau, E. coli, Legionellose, etc. 8000 heures d'autonomie et un indicateur par une petite lumière bleue que tout fonctionne et va bien. Et quand elle passe à l'orange, c'est qu'il y a un défaut dans les lumières LED, ce qui est important puisqu'on a besoin de savoir quand l'eau est potable ou non. Ok. Et donc c'est 8000 heures pour celui-là et le gros c'est combien? Et le gros c'est 8000 heures également. Ce sont les lampes et donc c'est le nombre de lampes qui est à l'intérieur. Les lampes c'est 8000 heures. Et quel est l'avantage du gros par rapport au petit? Le débit. Celui-ci c'est un 3 litres par minute. Le gros est un 6 litres par minute, donc on peut mettre plutôt sur une douche ou si on a vraiment une pompe très puissante. Ah oui. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait une lumière orange qui s'allumait quand la pompe ne fonctionnait pas bien. Si notre système se trouve dans l'armoire, comment est-ce qu'on peut savoir si l'eau qu'on a remplie est correcte ou pas en fait? Il vaut mieux regarder régulièrement s'il est en dessous du robinet de la cuisine par exemple, sa meilleure place. On regarde régulièrement si c'est bleu ou orange. Ou alors on le met à vision ou je sais pas. La vision vous ne pourrez pas puisqu'il faut qu'il soit connecté au réseau d'eau. Ouais. D'accord, merci. L'idée c'est de savoir si est-ce que ce filtre UV à lui-même suffit ou il faut quand même installer un filtre à charbon pour neutraliser la totalité des... Le filtre à UV, il détruit simplement, il neutralise simplement les bactéries et les virus présents dans l'eau. 99,99%. Ok. La filtration complète de l'eau à la sortie du réservoir d'eau propre, elle sert également à retirer les poussières, le sable qui pourrait être présent. Ça, c'est le premier niveau de filtration. Ensuite, le charbon actif, lui, est là pour le chlore, les pesticides, tout ce qui est présent dans l'eau naturellement à plus ou haute valeur. Ensuite, on a des granulés de polyphosphate pour enlever le goût, l'odeur, remettre un pH neutre à l'eau et éviter la turbidité de l'eau. Et la dernière partie ici, ce sont des membranes très fines avec des millions de petits inserts dedans qui permettent également de retirer les virus et les bactéries.
Ok. Et là, vous avez une capacité de combien de litres là Sur le produit que vont prendre les Frappies, pardon, 30 000 litres de filtration. Ah, quand même. Et tu vois, ceux-là, c'est 30 000 litres et ceux-là, c'est 60 000 litres. Ah oui. Sur les mêmes filtres. C'est une question de taille et de débit et de durée. Et j'ai vu que vous aviez aussi un système de filtration des eaux grises pour qu'elles soient de nouveau potables, c'est ça? Oui, C'est recyclage incroyable, des eaux ça. grises en eau propre. Merci de nous avoir accompagnés un petit temps. Mais sur avec le- plaisir, c'était un plaisir de vous accompagner, les Frabies. Et merci d'avoir presque retrouvé notre micro. Oui, voilà, je les ai aidés. Merci de m'avoir payé à manger ce midi. Et donc, Alors, Donc, un remerciement. c'est carawooter.de.fr. Et là, vous avez jusqu'à fin septembre pour avoir une remise salon. oui. Et si vous n'avez pas la remise salon, donc vous devez téléphoner à monsieur Pierre Fillot. Voici son numéro de téléphone. Ils couperont. Ils couperont au montage. Alors, merci Seb de nous avoir accompagnés. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller louer votre camping-car chez Yes We Camp, chez Seb. Vous aurez de la qualité Oui, et un bon service. surtout. Alors, n'hésitez Je pas. vous attends. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est un bon prix. Ah, mais aussi, tout est Ah, lié, bah tu c'est vois. nickel. Évidemment. Alors, un bon service, un bon prix et quelqu'un de sympa. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Venez Et- nombreux. Si. Dépêchez-vous parce que les places sont limitées. Hein. Et quelqu'un de compétent. Qui a une expérience qui a quand une même. expérience quand même sur Amérique du Nord, Amérique du Sud, hein, Voilà. le Maroc aussi. Exactement, et qui a eu la chance de voyager avec les Frabies. C'est nous qui avons eu la chance. Allez, merci Seb. Merci à vous. Eh bien, je vous montre encore un beau véhicule. Pour commencer, je vous montrer l'intérieur. Vous voyez? Waouh! C'est super beau. C'est magnifique. Maintenant, je vais vous montrer l'extérieur. Hop! Regardez, il est tout beau, hein? C'est pas mal. Et quel est le prix de ce véhicule? Tu vas tomber là. Ah, ça pique quand même. Ouh. C'est quand même un peu exagéré. Moi, je pense que dans les véhicules 4x4 et les véhicules d'expédition, ils commencent un peu à exagérer et faire flamber les prix. Hein. Oui. Hein. Ça devient de la démesure. Mais il y a des belles choses. Oui, reconnais que c'est beau, ça c'est bon. Mais oui. Oui, non, c'est exagéré. 400 000 pour ça, je regrette. Tu peux mettre le matériel que tu veux, non. Ouais. Mais il est beau, hein? Regardez ça. Voilà. Il a de la gueule, hein. Oui. On va montrer le côté. Bon, il y a du monde, hein? Ah ben, on va le voir entier. Il est super beau. Allez, on continue. Parce que ma petite chérie, elle est là. Regardez encore ici des beaux véhicules. On va aller voir un peu les prix encore, tiens. Mettre les prix hein, ici. Ah, 200 000. C'est pas pour rien, ma chérie, hein? Ma visa ne passe pas là avec ce prix-là. On ne saurait pas. Allez, on continue. Une marque qu'on adore, dont un véhicule que j'aime bien, c'est l'Astrada. On va aller voir un peu l'intérieur. Ça, c'est encore du haut de gamme, à plus de 200 000 à mon avis. 201 000. Ça, c'est bien. C'est bien comme prix. Et c'est du beau. Je vais aller voir dans l'autre parce que celui-là, il y avait du monde. Alors, c'est quand même de la qualité. Je vous montre ça. C'est une fameuse et belle finition. C'est pas mal, hein? Ça fait rêver encore. Ah, ici, il y a un lit. Là, il y a encore un petit lit là. Ça, c'est parfait pour moi faire ma sieste à midi. Allez, je vais voir après ma louloute. Viens voir l'intérieur. C'est bien parce qu'il y a un lit à l'arrière pour moi faire ma sieste. Regarde. Oui, t'étais venu sur quoi? Ah oui.
Tu vois? C'est bien pour faire ma sieste à midi. Dérange personne, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça, c'est pas mal. Ouais. Il est bien à l'intérieur, hein? Ah oui, alors c'est le lit Oui. qui descend. Comme ça, s'il y en a un qui est malade, tu prends quand même le lit à l'arrière. Oui. T'es tranquille. Et pour faire des bisous, ben, il y a le grand lit. Mais non, quand tu faire des bisous, t'es bien là. Ah, avec plus collé-collé. Oui. Pas besoin de 2 mètres. Ils sont beaux, hein, ces véhicules, quand même. hein. C'est pas mal finalement ça. Alors, encore un super beau véhicule, je dois dire. Waouh. Méga mobile, la marque. C'est un beau fourgon. Ah, à partir de 83 000, ça, c'est pas cher. Ça pourrait tenter beaucoup de gens. On va aller voir un peu l'intérieur. Hop. Attention, attention. Je passe. Voilà. L'intérieur est pas mal, mais c'est pour 3 personnes. Et alors, oui. C'est moins cher, la qualité est un petit peu moins bonne, mais il est super beau. Le WC, c'est un peu... ça fait un peu bricolage, le WC. Je sais pas si vous voyez, je ne suis pas rentré dedans. Il est moins bien, mais le prix est moins cher aussi. Il est quand même pas mal. Là, c'est plus pour nous, ça. C'est juste du rêve. Ben, le Bliss Mobile, là, la couleur, j'aime pas trop. Mais enfin, on fait un covering. Ah, ça c'est quelque chose. hein. Oh, punaise. Bien, on va aller voir ici tant qu'on a encore de la batterie. Ils sont connus, eux, non? Je sais pas. Waouh. Ça, c'est tout beau, ça. D'ailleurs, je suis trop près, je sais pas vous filmer tout. Allez. C'est pas que tu filmes trop près, c'est qu'il est trop gros. Oh putain. On va même pas demander le prix, on va même pas regarder. Ça, c'est entre 800 000 et 1 million. Hein. Et lui, Waouh. il est vendu. Et il est vendu et c'est pas nous qui l'avons acheté. Waouh. Ça, c'est une maison. Hein. Ça, si notre fils gagne au loto, c'est ce qu'on lui demandera. Hein? Il peut bien faire ça. Hein? Allez. Je vais vous montrer encore quelque chose de terrible. Regardez un peu ça. Mais je sais pas où on roule avec ces véhicules-là. Pas en Europe, en tout cas. Pas en Amérique du Sud et pas sur la route de la soie. Ça, c'est une bête quand même. Hein? Waouh. L'intérieur doit être vraiment impressionnant. Allez, on va voir un peu de face ce qu'il a comme gueule. Oh putain. Et vous voyez en dessous, il y a 10 cm, je vous dis, je sais pas où on roule avec ça. Mais c'est le camping-car. Je sais pas quel prix, il y a des prix. Ça doit approcher 1,5 million, 2 millions, ça. Non, même pas. Oh, il est pas cher. Oh, c'est pas intéressant. 875 000. Ah bah allez. Hein. Et si vous êtes indépendant, vous retouchez la TVA. Allez, les morgues. On va aller voir un peu les prix. Combien ça? Hop, 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 on passe. Une idée de prix? 500 000? Ah, 582 000. 582 000. Oui, mais tu te mets trop près. Ça a de la gueule, un Unimog. Hein. Mais de l'électronique. Waouh. Celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais sur tous les camions, c'est comme ça. Je vais vous montrer. Vous avez 23 510. Ben, le 23, c'est le tonnage. Et 510, c'est les chevaux. Et si c'est des autres marques de camions, il est marqué par exemple 51 au lieu de 510, ce sera 510 chevaux quand même. Il est pas mal celui-là quand même. C'est ce qu'on achèterait si notre fils nous paye. Il y a combien de prix? Il n'y a pas de prix. Waouh. Ça, je crois que c'est le plus beau camion que j'ai vu jusqu'à présent dans ma vie. Allez, je vous en montre encore un beau petit.
C'est un Sherpa. Et vous voyez la coque. C'est du carbone Kevlar. Ouais, c'est beau, hein? Je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez? C'est pas mal, hein? Les prix sont un peu plus raisonnables. Allez, je vais aller vous montrer devant. On verra pas bien. Les Iveco, c'est quand même des véhicules qui ont de la gueule. Le prix, par rapport à ce qu'on a vu, c'est encore raisonnable, mais c'est toujours pas dans notre budget. 260 000. Hop, encore un beau. Je vous montre la gueule. Ouais, c'est beau. Hein. Et c'est de la qualité. Celui-ci, il n'y a pas de prix. C'est que c'est trop cher. Ah non, 300 000 celui-là. 299 000. Alors ici, on va rentrer chez Bimobile. Bon, ben c'est du lourd encore. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez tous Bimobile, mais vous agencez comme vous voulez aussi. Regardez ça à l'intérieur comme c'est beau. Et c'est surtout pratique dans cette marque-là. C'est plus de pratique que de l'esthétique, comme chez certains. Ah, il y a quelqu'un que je connais. Oh, les filtres, ils ont regardé à 5 francs. Alors, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Ah, c'est pas mal. Le prix, ça pique aussi. Hein. Je vous montre. 380 000. Ça devient la folie. Hein, madame. Voilà, c'est du beau. Hein. Que du beau, que du beau. Allez, combien le petit camion là? Hop. 500 000. Les couleurs, il faut aimer. Hein. Tu fais les roues? Ah, les roues, quand il faut les changer... L'autre là, à côté. Ah, c'est marrant, c'est des pneus tubeless. Vous voyez, ça c'est des roues et ça c'est des autres roues. Hein? Oh, regarde, ils mettent du truma. Oh, mettre du truma sur un véhicule comme ça, qui coûte aussi cher. C'est dingue. La tuyauterie, c'est pas trop bien passé, hein, la finition là. Ils me déçoivent un peu. Les filtres là aussi. 337 000. Les couleurs, il faut aimer aussi. Et les jantes, elles sont vraiment moches. Je sais pas ce que vous en pensez. Elles sont laides. Il n'est pas beau celui-là. Ah ben voilà, ici, la marque qu'on aimait bien, Louis. Vous voyez, en fait, tout est sur des plans inclinés et tout tient. Il y a des aimants, soit là, dans le fond. Et ici, il y a toute la gamme, tout ce qui peut exister. Et franchement, je pense que ça, ce sera un bon achat, en tous les cas, pour nos verres allez, trucs à épices. Mais on fait de tout, hein. Des assiettes, au bol, enfin, la vaisselle complète. Avec les fruits qui ne resteront pas à place. Les verres. Ah ben les voilà. Vous voyez les gobelets pour mettre l'épice, il y a plusieurs formats. Ou des petits, ou des plus grands comme nous. En verre, ou alors refaire mat. C'est pas mal. Ça a du succès, hein. Les gobelets, la totale. Nous revoici, nous revoilà. Donc voilà, on a vu plein de belles choses. Mais on n'a pas fait tout le salon, c'est pas possible sur un jour. De toute façon, on n'allait pas aller voir des choses qui ne nous intéressaient pas. Donc nous, c'est plus les véhicules d'aventure, enfin d'expédition. Il y a du beau, du lourd et du cher. Vous avez vu dans la vidéo qu'il y avait des belles choses. Mais les prix explosent, comme je l'ai dit. Ça devient dingue. Allez, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas tous vos commentaires. Hein.